La parole est à Virginie Duby-Muller pour le groupe UMP. Merci Monsieur le Président, Madame le rapporteur. Je veux rappeler à nouveau les chiffres du ministère pour l'année scolaire 2011-2012, puisque la loi Ciotti a conduit à 80 000 signalements, 60 000 avertissements, 22 000 seconds signalements, 1 400 demandes de suspension des allocations familiales, 619 suspensions effectives et 142 rétablissements des allocations. Cela confirme donc bien, je le redis, que sur 80 000 signalements, 79 858 jeunes ont retrouvé le chemin de l'école. Donc à partir de ces chiffres, nous ne faisons pas du tout la même démonstration pour montrer l'efficacité et la pertinence de ce dispositif. Sachez d'ailleurs que suite à l'audition de Madame la ministre chargée de la réussite éducative hier, qui ne nous a guère convaincus, j'ai souhaité adresser une question écrite à votre ministre de tutelle demandant la publication immédiate du rapport de l'hygiène sur l'efficacité de la loi Ciotti dans la lutte contre l'absentéisme scolaire. De plus, lorsque je consulte les amendements, ou plutôt l'amendement déposé par vos collègues ou apparentés, je vous signale que le fait d'associer et d'informer les parents faisait bien partie de la loi Ciotti. Mon collègue sénateur d'Haute-Savoie, Jean-Claude Carle, qui en avait été le rapporteur au Sénat, m'a d'ailleurs bien précisé que la loi promulguée énonçait bien que le projet d'école et le règlement intérieur devaient être présentés aux parents d'un nouvel écolier afin de nouer une relation de confiance entre les parents et l'école, et que sans cette disposition, il n'aurait pas voté le texte initial. Je ferai d'ailleurs remarquer que l'objet de votre amendement est satisfaisant et qu'en ouvrant l'accompagnement à un large panel d'acteurs ou en proposant un suivi écrit, ils ne font que complexifier le dispositif en le transformant en usine à gaz. Comme nous le savons tous, les cas d'absentéisme scolaire demandent une prise en charge rapide et de proximité au sein de l'école. Ce n'est pas en multipliant les acteurs et en inscrivant dans la loi toutes les personnes susceptibles d'intervenir ou en multipliant les rapports écrits que nous aiderons les familles. Cela ne nous semble pas nécessaire. L'expérience du terrain montre que les parents sont déjà aiguillés vers les services pouvant les aider dans le système éducatif et en dehors de celui-ci. On ne peut donc que déplorer que la majorité actuelle se cantonne à détricoter les lois votées par la précédente majorité. La gauche annonçait des réformes d'envergure dans un esprit de concertation et de démarche constructive. Elle ne fait que supprimer sans transparence et s'attaque aux symboles. La loi de 2010 était essentielle car elle visait à responsabiliser les parents, ce dont notre société actuelle a besoin. Abroger la loi Ciotti revient à déresponsabiliser et excuser les parents, mais aussi à abroger purement et simplement une loi parce qu'elle a été conçue par la majorité précédente pour des motifs purement idéologiques. Avec mes collègues UMP, nous ne pouvons accepter de telles pratiques ni un tel texte. Je vous remercie. Merci, c'est clair, c'est net. Tout ça est dit en 3 minutes en plus. Au moins sur la forme et sur le respect du temps, c'est parfait. Merci Virginie Duby-Muller, pardon.